Un millionnaire s'est rendu chez sa femme de ménage pour la licencier à cause de ses retards. Mais en regardant par la fenêtre, il a fondu en larmes en voyant un petit garçon identique à son fils décédé. Bernard Morel fixait l'écran de son horloge murale depuis exactement 18 minutes. 18 longues minutes de retard. Sa mâchoire se crispait à chaque tic-tac, comme si le mécanisme du temps lui-même se moquait de lui. Il poussa un soupir bref et sec, typique des instants où sa patience frôlait les limites du tolérable. Homme d'affaires reconnu dans tout Lyon pour sa rigueur et sa ponctualité obsessionnelle, Bernard ne tolérait pas les imprévus, surtout lorsqu'il venait troubler sa routine méticuleusement calibrée. Claire Dubois, sa gouvernante depuis un peu plus d'un an, avait déjà franchi la ligne de tolérance à plusieurs reprises. Elle était efficace, certes, eût-on dit même attentionnée avec les objets de la maison, mais son plus grand défaut résidait dans cette relation désinvolte qu'elle entretenait avec les horaires. Et ce matin-là, alors que le café refroidissait dans sa tasse en porcelaine anglaise et que le journal n'avait pas été repassé comme à son habitude, Bernard sentit que la coupe était pleine. Il attrapa son manteau en laine grise, ajusta les revers comme il le faisait depuis des années, un tic ritualisé, puis descendit l'allée bordée de cyprès qui menait à sa voiture. Il n'y aurait pas d'appel, pas d'explication, à attendre. Il prendrait les devants. Aujourd'hui, il irait lui-même mettre fin à cette collaboration. Le nom de la rue s'imprimait déjà dans son esprit, rue des Coquelicots, un quartier modeste de la périphérie lyonnaise qu'il n'avait jamais eu l'intention de visiter en personne. Les pneus de son Audi rutilante glissèrent sur l'asphalte humide alors qu'il sortait de son quartier bourgeois. Il n'alluma pas la radio. Le silence accentuait ses pensées, les organisait même. Chaque mot qu'il prononcerait à Claire se formait déjà, précis, tranchant, irrévocable. Il lui parlerait de responsabilité, d'exigence professionnelle, de respect mutuel. Puis il conclurait avec cette phrase qu'il affectionnait dans les ruptures contractuelles. « Je vous souhaite de trouver un employeur dont les attentes soient à la hauteur de votre rythme personnel. » Il ne mit pas longtemps à trouver l'immeuble. Une bâtisse sans prétention, aux murs décrépits par le temps, à la peinture s'écaillant sous l'humidité. Il coupa le moteur. L'horloge de bord affichait 9h47. Elle aurait dû commencer à 9h. Il descendit lentement, l'esprit concentré, le pas décidé. Mais alors qu'il posait le pied sur la première marche menant à la porte d'entrée, un mouvement dans la fenêtre du rez-de-chaussée attira son attention. Son regard instinctivement se tourna vers l'intérieur de l'appartement. Ce qu'il vit lui fit oublier pourquoi il était venu. Un enfant. Un petit garçon assis par terre, absorbé dans l'assemblage de blocs colorés. Ses cheveux étaient d'un brun clair presque doré, les mèches fines retombant sur un front délicat. Ses gestes étaient fluides, concentrés. Mais ce furent ces traits impossibles à ignorer, qui figèrent Bernard. Il se sentit projeté 2 ans en arrière, dans une chambre d'hôpital blanche où les machines s'étaient tues un matin de décembre. Thomas, son fils, le même regard, la même forme du visage, la même manière de froncer les sourcils quand il alignait ses jouets. Le cœur de Bernard se serra. Ce n'était pas une ressemblance vague ou issue d'une imagination chagrine. Non, c'était un double, une copie parfaite. Bernard resta là figé, incapable d'arracher son regard à cette scène banale, devenue soudainement irréelle. L'enfant, ignorant tout du regard posé sur lui, se mit à parler, ou plutôt à faire parler ses figurines en inventant des voix, sa voix. Même le ton avait cette vibration familière qui percuta le cœur de Bernard comme une lame fine. La porte restait à quelques mètres de lui, mais il ne fit aucun geste pour l'atteindre. Le discours mental qu'il avait préparé s'évapora dans le néant. Il sentait une chaleur étrange monter dans sa gorge, mêlée de stupeur et d'un sentiment qu'il n'osait pas encore nommer. Il recula d'un pas, puis d'un autre, tel un intrus pris sur le fait. Il regagna sa voiture en titubant légèrement, comme si le sol s'était déplacé sous ses pieds. Une fois assis derrière le volant, il ne démarra pas tout de suite. Son regard restait fixé sur la façade, sur cette fenêtre, sur ce fragment de vie qui venait d'ébranler les fondations de ses certitudes. Ce matin-là, Bernard Morel n'avait pas licencié Claire Dubois. Il venait, sans le savoir, d'ouvrir une porte bien plus complexe que celle de son immeuble. Une porte vers un passé inachevé, vers une vérité enfouie sous les couches de douleur et de silence. Et sans le vouloir, il avait franchi le seuil,
d'un mystère que seule la patience, mais peut-être l'amour, pouvait éclaircir. Le lendemain matin, Bernard se leva avec cette même image dans la tête. Le petit garçon assis sur le tapis, les blocs colorés, et surtout, ce visage qui ne cessait de revenir hanter sa mémoire. Il avait peu dormi. Toute la nuit, il avait tourné dans son lit, cherchant une explication logique, une coïncidence génétique peut-être, une illusion projetée par un esprit encore meurtri. Mais aucune de ces hypothèses ne parvenait à effacer cette impression viscérale. Cet enfant était bien plus qu'un simple inconnu. Il prit son café froid, relut distraitement quelques documents éparpillés sur son bureau, mais rien ne parvenait à lui faire détourner l'attention. Il ne savait presque rien de Claire Dubois, sinon son efficacité relative et sa discrétion presque excessive. Elle avait toujours été polie, respectueuse, mais fuyante dès qu'il s'agissait de parler d'elle-même. Jamais une photo de famille, jamais une confidence, même banale. Et voilà que, dans cette pièce anonyme d'un appartement quelconque, un enfant réapparaissait comme une empreinte du passé. À plusieurs reprises durant la journée, Bernard prit son téléphone, hésitant à composer son numéro. Mais que dirait-il? J'ai vu un enfant chez vous et il ressemble à mon fils défunt. La pensée elle-même le fit frissonner. Il n'avait jamais été un homme guidé par les élans. Pourtant, cette fois, il sentait que quelque chose l'échappait. Et il refusait de laisser ce mystère se dissoudre dans l'oubli. À l'aube du surlendemain, il retourna dans le quartier. Non pas pour parler, mais pour observer. Il resta garé dans une ruelle adjacente, un peu honteux de cette démarche quasi clandestine. Il attendit patiemment, les mains crispées, sur le volant, guettant le moindre mouvement dans la fenêtre. Il ne fallut pas longtemps avant que la silhouette familière réapparaisse. L'enfant, vêtu d'un pull rouge cette fois, jouait avec les mêmes blocs. Il riait tout seul, absorbé par un monde invisible. Un rire léger, libre, qui arracha à Bernard une douleur sourde au creux de la poitrine. Puis Claire entra dans le champ de vision. Elle portait un tablier fleuri et parlait doucement à l'enfant. Bernard ne parvenait pas à lire sur ses lèvres, mais il voyait dans ses gestes une tendresse sincère. L'enfant se leva, courut vers elle, l'enlaça. Claire se pencha, l'embrassa sur le front. Il l'appela. Bernard ne put entendre le mot exact, mais son esprit le suppléa instinctivement. « Maman ». Il resta là encore longtemps après qu'il quittait la pièce. Sa montre affichait déjà midi lorsqu'il démarra enfin le moteur. Il n'avait rien appris de nouveau, rien d'autre qu'un renforcement du doute, ou plutôt une confirmation silencieuse. Cet enfant n'était pas une illusion. Il existait, il vivait et il ressemblait à Thomas comme deux gouttes d'eau se reflétant dans un même miroir. Cette scène déclencha en Bernard une décision inhabituelle. Il allait enquêter, pas par confrontation, pas encore, mais il avait besoin de savoir, de comprendre qui était vraiment Claire Dubois, d'où elle venait, quel passé elle portait. Dans les jours suivants, il confia cette tâche à un détective privé discret, habitué aux demandes sensibles. Il lui donna peu d'informations, se contentant de signaler qu'il voulait en savoir plus sur son employé. Le professionnel acquiesça, promettant un rapport complet sous peu. Bernard se sentit soulagé, comme si l'action, même minime, redonnait un peu d'ordre à l'incohérence émotionnelle dans laquelle il se débattait. Mais au fond de lui, une autre sensation montait, plus insidieuse, plus complexe, de la peur. Peur de ce qu'il pourrait découvrir. Peur de devoir revivre un passé qu'il croyait verrouillé à jamais. Peur de rouvrir une blessure mal cicatrisée. Et surtout, peur que ce visage d'enfant, si semblable à celui de Thomas, ne soit que le début d'un bouleversement plus vaste. Le soir, il resta longtemps à contempler le cadre photo posé sur la cheminée. Thomas, souriant dans un champ, de lavande, ses cheveux ébouriffés par le vent. Bernard se surprit à murmurer « Et si… » Il ne termina pas sa phrase. Il savait qu'aucune réponse ne viendrait cette nuit-là. La pluie tombait fine sur les toits de Lyon lorsque Bernard reçut le premier rapport du détective. Une enveloppe discrète, déposée dans sa boîte aux lettres sans fanfare. Il la prit entre ses mains, la pesa du regard, avant de la glisser dans son manteau. Il n'était pas encore prêt à l'ouvrir. Il marcha dans le salon, fit quelques tours autour de la table basse, puis s'assit dans son fauteuil préféré. Là, seulement là, il déchira lentement le bord supérieur. Le contenu était succinct, méthodique. Claire Dubois, née à Nantes,
avait déménagé à Lyon il y a un peu plus de 5 ans. Elle avait travaillé dans plusieurs maisons avant de s'installer comme gouvernante chez lui. Aucune mention de compagnon actuel, pas de liens familiaux, identifiés à proximité. L'enfant, nommé Lucas, était officiellement son fils. L'acte de naissance figurait parmi les pièces jointes. Bernard déplia le document. Le nom complet le frappa de plein fouet. Lucas Thomas Dubois. Il relut lentement. Lucas Thomas Dubois. La répétition du prénom de son propre fils n'était pas fortuite. Elle était choisie, réfléchie, chargée de sens. Il se leva brusquement, le papier encore à la main. Il se sentait soudain oppressé, comme si l'air de la pièce avait épaissi. Il ouvrit la fenêtre malgré le froid et la pluie. Le vent entra avec violence, renversant un vase posé sur la commode. Bernard ne le ramassa pas. Il fixait le ciel, gris, sa main tremblant encore autour de la feuille. Pourquoi ce prénom? Pourquoi Thomas? Ce n'était plus un jeu de ressemblance. C'était une ligne directe entre deux histoires, deux vies, deux douleurs. Et Bernard savait, à cet instant précis, qu'il ne pouvait plus se contenter d'observer de loin. Il devait savoir ce que Claire savait, ce qu'elle cachait. Le lendemain, il fit ce qu'il n'avait pas osé faire jusque-là. Il appela Claire, prétextant un souci avec l'inventaire de la cave. Une excuse maladroite, mais suffisante. Elle accepta de passer chez lui après avoir déposé Lucas à l'école. Lorsqu'elle arriva, il tenta de dissimuler son trouble, l'accueillant avec une politesse glaciale. Ils descendirent ensemble à la cave, mais il ne parla pas d'inventaire. Il posa des questions banales, puis glissa comme par erreur une remarque sur les prénoms d'enfants. Claire haussa les épaules, répondit évasivement. Il insista. « Lucas Thomas, n'est-ce pas? Un joli prénom. » Elle hocha la tête, le regard fuyant. « Thomas, c'était un prénom qui vous plaisait ?» Elle marqua une pause. Bernard vit une ombre passer sur son visage. Elle répondit simplement « Oui, c'est un prénom qui m'a marqué. Il ne dit rien de plus. » Ce fut elle qui coupa court à la conversation, prétextant une course urgente. Lorsqu'elle partit, Bernard resta seul dans la cave, son esprit tourbillonnant d'hypothèses. Ce soir-là, il décida de retourner à l'appartement de Claire. Non pas pour parler, mais pour observer encore, une dernière fois. Il voulait voir l'enfant de plus près, comprendre cette impression irrépressible qu'il n'était pas étranger. Il se posta à la même ruelle sous la lumière tremblante d'un lampadaire. La fenêtre du salon était illuminée. À l'intérieur, Claire lisait une histoire à Lucas, installé contre elle. Bernard ne put entendre, mais il reconnaissait les gestes, les expressions. Et soudain, Lucas se leva, courut vers la fenêtre, comme s'il avait senti quelque chose. Leurs regards se croisèrent. L'espace d'un instant, Bernard eut l'impression que l'enfant l'avait reconnu. Mais c'était impossible. Il se recula, prit une grande inspiration, puis s'éloigna dans la nuit sans un mot. Ce soir-là, pour la première fois en 2 ans, il ne rêva pas de Thomas. Il rêva de Lucas. Et à son réveil, il sut que sa vie venait de basculer. Définitivement. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes dans la maison de Bernard. Claire reprit ses fonctions avec une ponctualité retrouvée, presque exagérée, comme si elle avait senti l'équilibre précaire sur lequel reposait désormais leur relation. Bernard, lui, observait. Chaque geste, chaque parole, chaque regard de Claire était analysé, décomposé, comparé à ses souvenirs et à ses soupçons. Mais ce fut un hasard, un oubli banal qui fit avancer le mystère. Un jeudi matin, alors que Claire s'occupait du linge au sous-sol, Bernard monta dans la cuisine pour chercher son dossier. Sur la table, un cahier ouvert trônait au milieu d'un amas de papier. C'était un carnet d'école, visiblement oublié par Claire dans la précipitation du matin. Curieux, il le feuilleta machinalement avant que son regard ne se fige sur une page. Nom de l'élève, Lucas Thomas Dubois. Bernard resta debout, figé, le cœur battant. Il relut 1, 2, 3 fois. Le prénom Thomas était bien là. Pas comme un détail, mais comme une déclaration silencieuse. Une empreinte du passé dans la vie présente. Il s'assit, tenant le carnet comme une preuve vivante de ce qu'il n'osait plus nier. Ce lien entre Thomas, son fils, et ce garçon, qu'il n'avait jamais rencontré vraiment, mais qui envahissait peu à peu son esprit. Il se leva d'un bond, marcha dans le salon, la main crispée autour du cahier. Les souvenirs affluèrent, sans retenue. Thomas courant dans le jardin, Thomas riant aux éclats, Thomas soufflant ses bougies lors de son dernier anniversaire. Il avait 8 ans. 8 ans.
l'âge exact de Lucas. Et si tout cela n'était pas une coïncidence? Et si Lucas était plus qu'un enfant né dans l'anonymat d'une histoire oubliée? Il retourna au carnet, cherchant une date de naissance. Elle était là, écrite dans l'entête d'une fiche d'exercice, 12 décembre. La même date, la même. Il sentit ses jambes trembler. Son souffle devint court, irrégulier. Il posa les mains sur la table pour ne pas vaciller. Ce n'était plus un jeu de ressemblance. Ce n'était plus une obsession paternelle ou une projection de douleur. C'était une piste, une vérité à peine voilée, prête à surgir. Il attendit que Claire remonte, la regarda avec une intensité nouvelle. Elle sourit timidement, sans savoir qu'il avait découvert un pan de son histoire. Il lui rendit le carnet sans un mot, notant le léger trouble dans son regard lorsqu'elle réalisa son oubli. Ce soir-là, il rouvrit les albums photos. Il étala les images de Thomas sur la table du salon, les alignant, les comparant. Puis, dans un élan presque irréfléchi, il imprima une capture d'écran qu'il avait prise en secret sur son téléphone quelques jours plus tôt à travers la fenêtre. Lucas, en train de rire, les bras ouverts. Il plaça la photo à côté de celle de Thomas. La ressemblance était troublante, dérangeante, et désormais chargée de sens. Il se souvint alors d'un détail enfoui, d'une conversation ancienne avec son frère Étienne bien avant la disparition de ce dernier. Étienne parlait souvent de vouloir des enfants, mais d'en avoir peur. Il évoquait un amour de passage, une histoire inachevée. Et puis, plus rien. Étienne avait disparu, littéralement, après la mort de Thomas. Ce souvenir résonna comme une détonation, et s'il y avait un lien entre Étienne, Claire et Lucas, cette pensée le hanta toute la nuit. Bernard ne dormit presque pas. Le lendemain, il observa Claire avec une nouvelle prudence, une distance teintée de stratégie. Il ne poserait pas de questions directes. Pas encore. Il préférait l'amener à parler, l'écouter, décrypter les silences. Mais au fond de lui, la conviction grandissait. Lucas n'était pas simplement l'enfant d'une gouvernante discrète. Il était peut-être un morceau oublié de sa propre famille. Le samedi suivant, Bernard invita Claire à prendre un café dans le jardin d'hiver. Une proposition, inhabituelle, qu'il apprit de court mais à laquelle elle répondit avec un mélange de surprise et de méfiance. Le soleil traversait les vitres hautes, projetant des motifs lumineux sur la table. Bernard pourtant ne se laissa pas distraire par la beauté du lieu qu'il avait lui-même dessiné pour échapper au monde. Aujourd'hui, ce n'était pas pour fuir, mais pour faire face. Claire s'assit prudemment, les mains jointes. Elle portait un pull simple et ses cheveux étaient attachés avec soin. Bernard remarqua le léger tremblement dans ses doigts lorsqu'elle toucha la tasse. Il entama la conversation sur des banalités. Le temps, l'école de Lucas, les difficultés logistiques du quotidien. Puis, subtilement, il glissa une question, presque innocente. « Vous parliez l'autre jour d'un prénom qui vous avait marqué. Thomas, c'est un choix fort. » Claire releva la tête, le regard soudain plus alerte. Il ajouta doucement, « Était-ce quelqu'un d'important dans votre vie ?» Elle baissa les yeux. Long silence. Puis elle répondit, la voix presque éteinte. « Oui, c'était compliqué. » Bernard hocha la tête, l'air compréhensif. Il ne posa pas d'autres questions tout de suite. Il voulait qu'elle parle, qu'elle suive le fil de ses souvenirs. « J'ai connu un homme, » reprit-elle après quelques secondes. « Il y a presque 9 ans maintenant. Ce n'était pas prévu. Une de ces rencontres que l'on croit anodines, mais qui restent. Il était différent. Fragile, mais intense. Il ne parlait pas beaucoup de lui. Moi non plus. On vivait l'instant. » Elle s'interrompit. Bernard ne bougea pas. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il a paniqué. Il a disparu. Juste comme ça, sans explication, sans adieu. Son regard se perdit dans la lumière filtrée par les vitres. Je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé. J'ai cru pendant longtemps qu'il reviendrait, qu'il aurait le courage. Mais il n'est jamais revenu. Bernard sentit une bouffée d'émotion monter, mais il se contint. Il savait qu'il devait rester maître de lui. Il glissa alors d'une voix douce. « Vous n'avez jamais essayé de le retrouver ?» Claire secoua la tête. « J'avais peur de ce que je découvrirais. Et puis avec Lucas, il fallait avancer. Il méritait mieux que mes regrets. » Un silence lourd s'installa. Bernard regardait Claire, chaque mot résonnant comme une pièce d'un puzzle qui prenait enfin forme. Il comprenait désormais que cet homme, ce fantôme, pouvait être Étienne, son frère,
le même qui avait disparu du paysage familial, bien avant la mort de Thomas, emportant avec lui ses secrets, ses douleurs et peut-être un fils. Mais Claire n'avait donné aucun nom. Elle gardait son mystère comme si elle-même doutait encore de la légitimité de son histoire. Bernard ne l'interrogea pas davantage ce jour-là. Il la remercia simplement pour sa confiance, pour ses mots. Mais dans son esprit, les pièces s'alignaient de manière implacable. Plus tard dans la soirée, il fouilla dans une vieille boîte qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. Des lettres, des photos, des souvenirs épars, cas de son frère. Il en sortit une image. Étienne souriant timidement, assis dans un café. Derrière lui, une jeune femme. Le cliché était flou, pris à la volée. Bernard plissa les yeux. Les traits étaient difficilement reconnaissables, mais quelque chose dans le port de tête, dans l'allure, ressemblait à Claire. Il sentit son souffle se suspendre. Il était temps de confronter la réalité. Mais il lui manquait encore une preuve, un indice indiscutable, et il savait exactement où le chercher. Le dimanche suivant, sous un prétexte simple, apporter un livre, que Claire avait mentionné aimer. Bernard se présenta à son domicile. Elle l'accueillit, un peu surprise mais polie, et l'invita à entrer. L'intérieur de l'appartement, modeste mais soigné, portait les marques d'une vie active et aimante. Des dessins d'enfants accrochés sur les murs, une odeur de gâteau tout juste sorti du four, et le tintement lointain d'un dessin animé depuis la chambre de Lucas. Bernard tendit le livre, un recueil de poésie de Prévert, puis s'installa dans le petit salon. Claire alla lui chercher une tisane, laissant Bernard seul quelques instants. Il promena alors discrètement son regard sur la pièce. Sur une étagère, quelques livres, un globe ancien, des boîtes en métal. Et là, entre deux volumes usés, quelque chose dépassait légèrement, le coin d'une photographie. Il hésita, le cœur battant, puis tira doucement le cliché. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. La photo montrait Claire, plus jeune, rayonnante, appuyée contre un homme que Bernard reconnut immédiatement. Étienne, son frère cadet. Les deux souriaient à l'objectif, complices, presque amoureux. Il n'y avait plus de doute. Cette photo n'était pas un hasard. Elle scellait une vérité que Claire, consciemment ou non, avait gardée cachée. Bernard n'eut pas le temps de la reposer. Claire revint, une tasse à la main, et s'immobilisa en voyant la photo dans ses doigts. Ses traits changèrent instantanément. Elle pâlit, s'approcha d'un pas rapide et reprit la photo avec une délicatesse mêlée de tension. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Bernard la regarda droit dans les yeux. « Je l'ai reconnu. Lui, c'est Étienne. » Un silence brutal s'abattit sur la pièce. Lucas riait dans la chambre, ignorant la charge dramatique qui venait de s'installer dans le salon. Claire resta figée, la photo contre sa poitrine. Puis elle s'assit lentement, comme si ses jambes avaient cessé de la porter. « Vous le connaissiez? C'est mon frère, » dit Bernard sans détour. Claire ferma les yeux. Un souffle s'échappa de ses lèvres. Pas de surprise, pas de dénégation, juste une fatigue ancienne, comme si elle portait ce poids depuis bien trop longtemps. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle, « je ne savais pas que vous étiez de la même famille. » Bernard ne répondit pas tout de suite. Il sentait sa gorge se serrer, mais il devait continuer. « Vous avez eu un enfant avec lui. Lucas est son fils, n'est-ce pas ?» Claire hocha lentement la tête. « Il ne m'a jamais parlé de vous. Je ne connaissais que son prénom, Étienne. Il m'avait dit qu'il n'avait plus de famille, qu'il était seul. Il a disparu, dit Bernard, juste après la mort de mon fils. Il a coupé tout contact avec nous. » Le regard de Claire s'humidifia. Il avait peur, Bernard. Je l'ai senti. Il portait une douleur qu'il n'exprimait jamais. Quand je lui ai parlé de la grossesse, il est devenu un autre homme. Il s'est effacé. Elle posa la photo sur la table, entre eux deux, comme une frontière fragile. Je n'ai jamais voulu mentir. Je croyais qu'il ne voulait pas faire partie de nos vies. Je n'aurais jamais accepté ce travail si j'avais su qui vous étiez. Bernard l'écoutait, partagé entre le tumulte de ses émotions et l'instinct de compréhension qui prenait lentement le dessus. Il vit dans les yeux de Claire non pas la crainte de perdre son emploi, mais celle de voir une vie entière bouleversée. « Je ne suis pas ici pour juger, » dit-il enfin, « ni pour punir. Je suis ici parce que je dois comprendre. Pour lui, pour Lucas, et peut-être pour moi aussi. » Ils restèrent là, silencieux, pendant de longues minutes. Le passé se recomposait devant eux, pièce par pièce. Il ne restait plus qu'à en affronter les conséquences.
Le lendemain, Bernard invita Claire à venir le voir dans son bureau. Cette fois, il n'y avait plus de manœuvre diplomatique, plus de prétexte. L'atmosphère était plus tendue, plus grave. Claire arriva à l'heure, le visage fermé, les traits fatigués. Lucas n'était pas avec elle. Bernard s'en assura. Dès son arrivée, il ne voulait pas que l'enfant soit témoin de ce moment. Le bureau était silencieux, les rideaux entr'ouverts, laissant passer une lumière grise. Bernard l'invita à s'asseoir sans un mot. Sur le bureau, il avait posé la photo retrouvée, bien en évidence. Claire la regarda sans la toucher, mais son regard trahissait une inquiétude profonde. « Je veux la vérité, Claire. Toute la vérité. » Elle acquiesça lentement, comme si cette demande était attendue depuis longtemps. « Je vous ai menti par omission, commença-t-elle. Pas par malice, pas pour vous manipuler. J'avais peur. Peur de ce que cela changerait pour Lucas, peur que vous m'enleviez ce que j'ai de plus précieux. » Bernard la fixa sans interrompre. « Étienne est le père de Lucas. C'est la seule chose que je sais avec certitude. Il n'a jamais su que je travaillais pour vous. Je n'ai pas fait le lien, pas au début. Et quand j'ai compris, c'était trop tard. Je ne savais plus comment agir. » Sa voix tremblait, mais elle continuait, déterminée. « J'ai rencontré Étienne dans une librairie. Il écrivait des poèmes. On a parlé des heures. Ce fut bref, intense. Et puis la peur, il s'est évaporé. Il m'a laissé seul avec une promesse de retour. Lucas est né quelques mois après. Je l'ai élevé seul. Je n'ai jamais tenté de retrouver Étienne. J'étais en colère, oui, mais aussi résigné. » Bernard soupira, appuyant ses mains sur le bureau. « Il ne t'a jamais parlé de sa famille, de moi, de notre père, de rien. » Claire secoua la tête. « Rien. Juste qu'il avait fui des choses qu'il ne pouvait affronter. Je n'ai jamais su quoi. » Bernard resta silencieux. Il comprenait désormais. Étienne avait fui bien avant Claire. Il avait fui leur père autoritaire, leur maison austère, les responsabilités qu'on lui imposait, et la perte de Thomas n'avait fait que renforcer son effondrement. Pourquoi ne pas m'avoir dit plus tôt? Pourquoi laisser Lucas dans cette ignorance? Claire le fixa blessé. « Parce que vous êtes un homme puissant, riche, influent, et j'ai vu votre douleur, Bernard. Je l'ai vu dans vos silences, dans la manière dont vous regardiez les objets de Thomas restés intacts. J'avais peur que vous voyiez en Lucas un substitut, un nouveau Thomas. » Bernard sentit cette phrase l'atteindre droit au cœur. Elle disait vrai. Une partie de lui voulait croire que ce garçon, ce Lucas, pouvait guérir une fracture impossible. Mais il savait aussi que ce n'était pas juste pour l'enfant, ni pour Claire. « Je ne veux pas lui prendre sa vie, » dit-il d'une voix grave. « Je ne veux pas vous punir. Mais il est de ma famille, Claire. Il est mon neveu, et j'ai le droit de le connaître. » Elle serra les lèvres, en proie à une tempête intérieure. Puis, d'un geste presque imperceptible, elle acquiesça. Pas comme un père de remplacement, pas comme un homme brisé cherchant à se réparer, mais comme un oncle, comme un homme capable de construire quelque chose sans effacer le passé. Je vous le promets. Ils restèrent là, face à face, dans un moment de vérité rare, sans artifice, sans masque. Le silence ne pesait plus, ils liaient. Le monde n'avait pas changé, mais eux, oui. Et à travers cette fracture partagée, peut-être naîtrait enfin une nouvelle forme de paix. Bernard passa les jours suivants comme un homme traversant une forêt dense, sans boussole, mais avec une destination claire. À présent qu'il savait que Lucas était le fils d'Étienne, un besoin nouveau s'imposait à lui, retrouver son frère. Non plus pour comprendre, mais pour réparer. Il voulait lui dire que Lucas existait, qu'il grandissait, qu'il méritait mieux que l'abandon. Et surtout, il voulait entendre de sa propre bouche pourquoi il était parti. Il commença par les voies traditionnelles. Il appela les hôpitaux, les anciens amis, les connaissances éparses d'Étienne. Peu à peu, une image se forma, celle d'un homme rongé par une douleur intérieure, fuyant les responsabilités, alternant entre moments de lucidité et longues périodes d'isolement. Un ancien ami de jeunesse lui parla d'un centre d'accueil à Grenoble, où Étienne aurait été vu quelques mois auparavant. Un autre mentionna une clinique psychiatrique dans la Drôme, spécialisée dans les patients souffrant de troubles dépressifs profonds. Bernard entreprit le voyage seul, refusant toute compagnie. Il conduisit sans arrêt jusqu'à l'établissement mentionné, une grande bâtisse de pierre claire posée au pied des collines. L'air était pur, le silence omniprésent. À l'accueil, il prononça le nom de son frère avec une prudence presque douloureuse.
La réceptionniste consulta son registre, puis le regarda compatissante. « Oui, monsieur Étienne Morel est ici. Il est suivi depuis un peu plus d'1 an. » Bernard sentit ses jambes flancher légèrement. Il ne savait pas ce qu'il avait espéré. Un nom inconnu, une erreur, un malentendu peut-être, mais c'était bien lui, son frère, vivant, présent. « Est-il possible de le voir ?» demanda-t-il. « Il n'a pas de visiteur régulier. Je vais prévenir l'infirmier responsable de son unité. Veuillez patienter. » Les minutes d'attente furent interminables. Bernard s'assit dans un fauteuil de cuir usé, les mains jointes, les pensées en tumulte. Lorsqu'on l'appela, il se leva d'un bond, le cœur battant à tout rompre. On le guida à travers un couloir aux murs pâles, ponctué de portes closes. On s'arrêta devant l'une d'elles. L'infirmier frappa doucement, puis ouvrit. « Étienne, tu as de la visite. » L'homme assis près de la fenêtre se tourna lentement. Bernard eut un choc. Son frère, autrefois si vif, avait le visage émacié, les yeux cernés. Ses cheveux, parsemés de gris, tombaient sans ordre. Il avait l'air plus vieux que son âge, comme si les années l'avaient consumé de l'intérieur. Étienne plissa les yeux. Puis un murmure s'échappa de ses lèvres. « Bernard ?» Bernard avança d'un pas, incertain. « C'est moi. » Un silence lourd s'installa. Étienne baissa les yeux, visiblement submergé. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il presque sans voix. « Parce que j'ai trouvé ton fils. » Le regard d'Étienne se leva aussitôt, tranchant. Il resta figé, comme si le mot lui brûlait l'âme. « Lucas » murmura-t-il. « Oui, il s'appelle Lucas Thomas Dubois. Claire ne t'a jamais retrouvé, mais elle ne t'a jamais oublié non plus. Il est vivant, Étienne. Il grandit. Et il te ressemble. » Étienne ferma les yeux. 2 larmes roulèrent sur ses joues creuses. « Je ne pouvais pas, Bernard. Je n'étais pas prêt. J'étais sûr de le détruire. Comme tout ce que je touche. » Bernard s'agenouilla devant lui, prit ses mains dans les siennes. « Ce n'est pas vrai, tu l'as laissé naître. C'est déjà un acte de courage. Maintenant, tu peux choisir de faire partie de sa vie. Même un peu, même de loin. » Étienne tremblait. Sa respiration était saccadée, mais dans son regard brillait une étincelle, fragile mais bien réelle. « Tu lui diras que je l'aimais, même de loin, toujours. » Bernard acquiesça. « Je lui dirai, mais un jour c'est toi qui lui diras, si tu le veux. » Ils restèrent là, silencieux, unis par la douleur et la promesse d'un possible pardon. Pour la première fois depuis des années, Bernard sentit quelque chose se relâcher en lui. Une tension ancienne, un nœud serré dans sa poitrine. Ce n'était pas la fin de la souffrance, mais c'était le début d'autre chose. Le lendemain matin, Bernard retourna à la clinique. Il avait à peine dormi, hanté par les yeux d'Étienne, cette détresse silencieuse, cette résignation presque apaisée. Il apporta avec lui une photo de Lucas, prise lors d'un anniversaire à l'école, le garçon un gâteau devant lui, souriant d'un sourire large et insouciant. Bernard avait hésité à la montrer, craignant de raviver la douleur de son frère, mais il savait que l'image avait aussi le pouvoir d'ouvrir une brèche dans les ruines. Étienne était assis sur le même fauteuil, près de la fenêtre. Lorsqu'il vit Bernard entrer, un éclair passa dans ses yeux. Mélange de surprise, d'espoir et d'une crainte sourde. « Tu es revenu, dit-il, presque avec incrédulité. « Oui, et j'ai quelque chose pour toi. » Bernard s'approcha lentement, sortit la photo de sa poche et la tendit sans un mot. Étienne la prit d'un geste hésitant, comme si le papier brûlait entre ses doigts. Son regard se posa sur l'image, et sa respiration changea immédiatement. Il resta figé un long moment, les lèvres entr'ouvertes, puis porta la photo contre son cœur. « Il est magnifique, » murmura-t-il. « Tellement vivant. Il est toi, Étienne, dans ses gestes, dans ses silences, même dans ses colères. » Un frémissement traversa le visage du plus jeune des frères. « Éclair, elle t'a aimé, elle a souffert, mais elle ne t'a jamais sali devant Lucas. Elle l'a élevé seule, avec dignité, et elle ne savait pas que je t'étais lié. Ce n'est qu'en retrouvant une photo que tout a éclaté. » Étienne ferma les yeux. Son corps sembla se contracter sur lui-même, comme s'il revivait chaque décision, chaque fuite, chaque nuit d'errance. « Je suis parti parce que je me savais incapable, déjà avant. Tu te souviens de ce que j'étais devenu. Après la mort de Thomas, je n'ai plus eu la force de tenir debout.
J'ai cru que je portais la malédiction de la perte, que tout ce que j'aimais disparaissait. Tu n'étais pas seul, tu t'es isolé. C'était plus facile que d'affronter le regard de notre père, ton silence et la vie. Bernard s'assit à ses côtés. Il parla doucement, comme s'il ne voulait pas briser la fragilité de l'instant. Notre père est mort il y a 2 ans, juste après Thomas. Je pense que ça l'a tué aussi à sa manière. Moi, je suis resté vide. Et puis j'ai vu Lucas. J'ai cru que je devenais fou. C'était Thomas, Étienne, ses yeux, sa façon de rire. Et en même temps, je savais que ce n'était pas lui. Et j'ai su que j'avais une autre chance, pas pour revivre le passé, mais pour réparer quelque chose. Tu veux prendre soin de lui? Pas comme un père, comme un oncle, comme un homme qui ne fuit plus. Je ne te remplace pas. Je te propose de faire ça avec moi quand tu seras prêt. Le silence qui suivit fut lourd de sens. Étienne regardait la photo encore, ses doigts tremblants. Est-ce qu'il sait? Pas encore. Claire préfère attendre. Il croit que son père est quelqu'un de lointain, inconnu. Il sait juste qu'il est parti. Étienne hocha lentement la tête. Alors je veux qu'il sache, quand ce sera le moment. Qu'il sache que j'ai fui, oui, mais que je ne l'ai jamais oublié. Qu'il m'a maintenu en vie, même sans le savoir. Tu as le temps, Étienne. Rien ne presse, mais tu dois guérir. Pas pour toi, pour lui. Un rayon de soleil effleura la fenêtre. Étienne sourit faiblement. Tu crois qu'on peut revenir du fond? Qu'on peut mériter une deuxième vie? Bernard le regarda longuement. Je crois qu'on peut apprendre à marcher, même avec des cicatrices. Ils restèrent là, côte à côte, 2 frères séparés par la douleur, unis par un enfant qu'aucun des deux n'avait su protéger au début, mais qu'ils pouvaient, ensemble, accompagner vers un avenir moins marqué par l'abandon. Retour à Lyon, Bernard passa de longues heures enfermé dans son bureau, le regard perdu entre les papiers qui n'avaient plus de sens. Les chiffres, les contrats, les échéances, tout lui semblait subitement secondaire. Son esprit restait fixé sur Étienne, affaibli mais vivant, rongé par la culpabilité mais encore capable d'amour. Et surtout sur Lucas, ce garçon dont l'existence avait bouleversé les fondations de son monde et rouvert des chambres fermées depuis la mort de Thomas. Il savait que le moment était venu de faire un choix. Plus d'observation passive, plus de prudence distante. Il devait s'engager. Non par devoir, mais par désir profond de transmettre, d'être là. Pas comme une réparation, mais comme un engagement sincère envers un être qui ne demandait qu'à grandir en paix. Il demanda à Claire de venir le voir. Elle arriva dans la soirée sans Lucas, comme ils en avaient convenu. Elle semblait plus calme que lors de leur dernière rencontre, mais son regard restait marqué par la prudence. Bernard l'invita à s'asseoir puis se plaça devant elle les mains jointes. « J'ai vu Étienne, dit-il d'emblée. » Claire releva vivement les yeux. Elle semblait à la fois soulagée et inquiète. Il est en vie, dans une clinique, très affaibli mais lucide. Il a vu la photo de Lucas. Il sait. Elle posa la main sur sa bouche, émue. Ses yeux brillèrent. Comment il a réagi? Comme un homme qui a fui toute sa vie, mais qui vient de comprendre ce qu'il a manqué. Il veut qu'un jour Lucas sache. Il m'a demandé de lui dire qu'il ne l'a jamais oublié, et il espère un jour pouvoir lui parler. Claire hocha la tête, absorbant les mots avec lenteur. Puis elle demanda, presque en chuchotant, « Et vous, Bernard, que comptez-vous faire ?» Il prit une grande inspiration. « Je veux faire partie de la vie de Lucas, pas comme un père. Je n'essaierai jamais de remplacer Étienne, ni d'imposer ma présence, mais je veux qu'il sache qu'il a un oncle, un homme qui tient à lui. Je veux l'aider à grandir, à se construire, et je veux le faire avec vous, pas contre vous. » Claire le fixa longuement. Ses épaules, tendues depuis des jours, semblèrent se détendre. « Je ne sais pas encore comment faire. C'est beaucoup tout ça. Mais je vois que vous êtes sincère, et Lucas vous a déjà remarqué. Il m'a parlé de l'homme de la voiture, plusieurs fois. Il dit que vos yeux lui rappellent quelqu'un. » Bernard sentit un frisson le traverser. Peut-être qu'il sent que nous sommes liés. Claire se leva, fit quelques pas, puis se tourna vers lui. « Alors faisons les choses lentement, progressivement. Pour lui, il mérite la vérité, mais aussi la stabilité. Il ne doit pas être le noyau d'un conflit, mais d'un accord. C'est aussi ce que je veux. Je vous laisserai passer du temps avec lui, d'abord en ma présence, et s'il s'attache, alors on avancera. Pas à pas. » Bernard acquiesça. Il se sentit envahi par une gratitude profonde. Pour la première fois depuis longtemps,
Il entrevoyait la possibilité d'un avenir non dicté par la perte, mais par la construction. Avant de partir, Claire s'approcha, le regard adouci. « Vous ne ressembliez pas à un homme prêt à aimer de nouveau, mais vous venez de me prouver que le cœur, même meurtri, peut encore battre pour les autres. Ce n'est pas un remplacement. Claire, c'est un début. » Ils se serrèrent la main. Une poignée franche, pleine d'émotions contenues. Une alliance silencieuse venait de naître. Non autour d'un deuil, mais d'une décision. Celle de choisir la vie. Les semaines qui suivirent furent étrangement paisibles. Bernard, fidèle à sa parole, s'approcha lentement de la vie de Lucas. Il passait d'abord quelques heures le week-end à la maison de Claire, participant à des jeux, lisant des histoires, observant avec délicatesse les réactions du garçon. Lucas, d'abord timide, s'ouvrit rapidement à cette présence nouvelle mais douce, jamais envahissante. Il posait des questions innocentes, parlait avec l'enthousiasme désarmant des enfants et semblait, sans le savoir, combler un espace vide dans le cœur de Bernard. Claire, attentive, veillait à ce que tout se passe dans le respect du rythme de l'enfant. Elle observait Bernard, parfois en silence, parfois avec un sourire discret, comme si elle découvrait un autre homme, bien différent du patron distant qu'elle avait connu. Elle voyait en lui un oncle en devenir, un homme en reconstruction. Un dimanche matin, alors que Lucas était parti jouer dans le parc avec un voisin, Claire invita Bernard à rester un peu plus. Ils s'assirent dans la petite cuisine, partageant un café. Il y avait une chaleur nouvelle dans cette pièce, comme si les murs eux-mêmes s'étaient adoucis. « J'ai réfléchi, dit Claire, les mains autour de sa tasse. Depuis que vous avez rencontré Lucas, il a changé. Il est plus calme, plus sûr de lui. Il sent qu'il compte pour vous. Et je crois qu'il vous aime bien. » Bernard sourit, une lumière tendre dans le regard. « Je l'aime aussi. Il est incroyable. » Claire respira profondément, puis posa la tasse. « Je voulais vous proposer quelque chose. » Il la regarda, intrigué. « J'aimerais que vous fassiez vraiment partie de sa vie, officiellement. Pas comme un parent, pas légalement, mais comme une présence constante, une figure, quelqu'un sur qui il peut compter, et pas seulement lors des visites. » Bernard sentit une émotion monter. Il n'avait rien demandé. Il ne s'était pas imposé. Et pourtant, c'était elle qui ouvrait la porte à un rôle qu'il n'avait jamais osé espérer. « Vous êtes sûr ? Oui, je crois que c'est ce que Lucas mérite. Pas une guerre d'adultes, pas un autre abandon, mais une alliance. Il peut avoir un père, un oncle, 2 piliers. Même si Étienne n'est pas prêt, vous l'êtes. » Il se pencha légèrement, ému. « Je ne vous décevrai pas. Je le sais. » Elle lui tendit la main, cette fois non comme une collègue, mais comme une partenaire de route. Bernard la serra, avec une fermeté douce. Une promesse silencieuse passa entre eux. Dès la semaine suivante, Bernard accompagna Claire à l'école de Lucas pour le chercher. Le garçon courut vers lui, s'accrocha à sa jambe, puis avec un naturel désarmement demanda « Tu viens goûter à la maison aujourd'hui aussi ?»« Oui, Lucas, si tu veux bien. »« Je veux bien. » Ils marchèrent tous les trois ensemble, le trottoir résonnant des petits pas de l'enfant. Claire et Bernard échangèrent un regard complice. Il n'était plus question de passé, de douleur, de deuil, mais d'avenir. Un avenir à construire à 3. Le printemps s'installait, doucement à Lyon. Les arbres reprenaient leur couleur, les parcs se remplissaient de rires, et les jours s'étiraient sous une lumière tiède. Chez Bernard, la maison aussi semblait renaître. Ce qui autrefois n'était qu'un silence pesant, devenu presque sacré depuis la mort de Thomas, se transformait peu à peu en un lieu de vie. Et au centre de cette transformation, Lucas rayonnait. Le garçon venait désormais tous les week-ends. Le samedi matin, Bernard le cherchait chez Claire, puis ils passèrent la journée ensemble. Au début, il restait dans les pièces communes, jouant dans le salon ou dans la cuisine. Mais très vite, il se mit à explorer, curieux, à poser des questions sur les objets, les livres, les tableaux. Un après-midi, alors qu'ils arrosèrent les plantes du jardin, Lucas leva les yeux vers Bernard et demanda « C'est toi qui as planté tout ça ?» Bernard sourit, essuyant ses mains pleines de terre sur son pantalon. « Oui, il y a longtemps, mais je ne m'en occupais plus beaucoup. Pourquoi ?» Bernard s'agenouilla à sa hauteur. « Parce que j'étais triste. Et quand on est triste, parfois on oublie de s'occuper de ce qui pousse. » Lucas sembla réfléchir, puis dit très sérieusement « Alors je vais t'aider. Comme ça, tu oublieras pas. » Et il le fit.
Chaque fin de semaine, il choisissait une plante à arroser, une fleur à surveiller, un coin à nettoyer. Peu à peu, le jardin devint leur terrain commun. Bernard, surpris par la patience de l'enfant, se laissait aller à rire, à se salir les mains, à s'émerveiller de voir les choses repoussées. Claire venait parfois les rejoindre pour le déjeuner. Elle observait leur complicité croissante avec un mélange de joie et d'émotion. Elle ne cherchait pas à s'imposer, mais elle était là, témoin silencieuse de cette reconstruction. Et Bernard, pour la première fois, ressentait non pas la nostalgie de ce qu'il avait perdu, mais la plénitude de ce qu'il vivait. Une chambre d'amis fut réaménagée en petit espace pour Lucas. Quelques jouets, des livres, une lampe en forme de fusée. Le garçon y passait des heures à dessiner, à raconter des histoires inventées. Il appelait Bernard simplement Bernard, parfois tonton, sans qu'on le lui ait jamais demandé. Un dimanche soir, alors que Claire venait chercher Lucas, elle trouva les deux endormis sur le canapé, un livre ouvert entre eux. Le garçon, la tête posée contre le bras de Bernard, dormait d'un sommeil paisible. Claire resta là, immobile, le cœur serré. Elle vit dans cette image la promesse d'un futur plus doux. Elle les réveilla doucement. Lucas bâilla, puis sauta dans les bras de sa mère. « Je veux revenir demain, murmura-t-il. « Tu reviendras samedi, mon cœur, c'est bientôt. »« Tu viendras aussi ?» demanda-t-il à Bernard. « Bien sûr, je suis là. » Claire et Bernard échangèrent un regard. Il n'y avait pas de règles, pas de calendrier officiel, mais une entente profonde, née de la confiance et du respect. Le jardin, autrefois figé dans un temps arrêté, s'emplissait de vie. Les arbres refleurissaient, les haies étaient taillées, les oiseaux revenaient. Et dans le cœur de Bernard, une paix nouvelle commençait à éclore. Ce fut un dimanche d'été que Bernard comprit que quelque chose d'irréversible s'était produit. Le soleil baignait le jardin de lumière dorée, les arbres projetaient une ombre douce sur la pelouse, et le rire de Lucas s'élevait dans l'air comme une mélodie familière. Bernard, assis sur un banc en bois, observait le garçon courir, entre les massifs de fleurs, un avion en papier à la main. Claire, installée à quelques pas avec un livre sur les genoux, levait de temps en temps les yeux pour suivre les mouvements de son fils. Elle souriait détendue, comme si le poids des secrets, des peurs et des blessures anciennes s'était peu à peu évaporé dans la chaleur de cette journée. Bernard regardait Lucas, non plus avec le pincement au cœur des débuts, non plus avec la confusion des premières semaines, mais avec une sérénité nouvelle. Il ne voyait plus un reflet de Thomas, ni un substitut au fils perdu. Il voyait Lucas, un être à part entière, curieux, drôle, entêté parfois, un enfant qui lui avait appris à aimer autrement. Lucas s'arrêta soudainement, chercha quelque chose au sol, puis revint vers Bernard en courant. « Regarde, j'ai trouvé une coccinelle. C'est un porte-bonheur. » Il ouvrit la main et montra l'insecte minuscule qui rampait doucement sur sa paume. Bernard se pencha, l'observa attentivement, puis dit « Alors tu es mon porte-bonheur. » Lucas éclata de rire, puis grimpa sur le banc à côté de lui. « Tu crois qu'elle va s'envoler vers les nuages ? Peut-être, ou peut-être. Qu'elle restera là, juste pour voir ce qu'on devient. » Ils restèrent silencieux un moment. Lucas posa sa tête contre l'épaule de Bernard. Le soleil filtrait entre les feuilles, le vent léger soulevait les branches. Tout semblait suspendu, hors du temps. Claire s'approcha. Elle s'agenouilla devant eux, passa doucement la main dans les cheveux de Lucas. « Il t'aime beaucoup. Tu sais ?» Bernard regarda l'enfant puis Claire. « Moi aussi je l'aime, d'une façon que je ne croyais plus possible. » Elle le fixa, le regard profond. « Tu as trouvé une place, pas pour remplacer, pour exister avec. Grâce à toi. À vous deux. Grâce à ce qu'on a construit ensemble. » Lucas ouvrit les yeux. « Vous parlez de moi ?» Ils rirent tous les deux. Claire embrassa son front. « On parle de nous, de notre jardin, de notre maison, de cette vie nouvelle. » Le garçon se leva d'un bond. « Alors viens, on va faire une cabane sous les arbres. Et tu peux mettre une chaise pour toi, Bernard, juste à côté de la mienne. »« Une chaise ? Pourquoi pas un trône ?» répondit Bernard en riant. « Oui, une cabane avec un roi, une reine et un chevalier. » Ils coururent tous les trois vers le fond du jardin. Claire, Bernard et Lucas. Pas comme une famille traditionnelle, mais comme un trio né d'une blessure, reconstruit dans l'amour, la patience et le respect. Et tandis que Lucas dessinait au sol les plans de leur forteresse imaginaire, Bernard sentit en lui une certitude grandir.
Ce n'était pas un retour, ce n'était pas une substitution, c'était une naissance, une renaissance. Et pour la première fois depuis la perte de Thomas, il sourit avec le cœur en paix.